جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Barakallahu fikoum de vous être connecté, de rejoindre ce Facebook Live. Alors je vais faire une brève introduction pour expliquer le concept. Car il y a eu beaucoup de personnes qui depuis l'annonce d'hier, Masha'Allah, se sont inscrits à la newsletter et ont fini par liker la page également. Donc on va revenir juste sur une petite introduction pour expliquer le concept de Mon Coran et moi. Alors Mon Coran et moi, c'est tout simplement le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran. Alors l'ambition de Mon Coran et moi, c'est tout simplement de reconnecter les musulmans et les musulmanes à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça Mon Coran et moi, parce que cette définition en fait de la relation par le biais de Mon Coran et moi permet en fait de donner une vision qui sera bien établie. J'ai l'habitude, alhamdulillah, de me reconnecter avec les personnes qui suivent Mon Coran et moi, et c'est vraiment une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir se retrouver afin de parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc j'essaie assez fréquemment de proposer des Facebook Live afin de traiter de différentes thématiques pour pouvoir aider mes frères et mes sœurs à pouvoir se rapprocher du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le dernier en date, daté du mois de février je crois, ouais, j'avais l'impression que c'était plus loin, mais en fait non, alhamdoulilah, ces 3 derniers mois là, j'en ai fait un par mois. Ouais, si je pouvais tenir ce rythme, ce serait pas mal, alhamdoulilah. Alors ouais, je vois que certaines personnes me mettent en commentaire en bas que pas mal à l'extérieur le discours. Alors en fait, j'ai voulu profiter de cette belle journée pour pouvoir sortir de mon bureau et pouvoir faire cette intervention à l'extérieur pour que je puisse également respirer un peu, Inch'Allah. Alors la thématique que je souhaite aborder avec vous, c'est une thématique qui est redondante et qu'on me demande souvent d'intervenir dessus, que ce soit par le biais des messages privés, par le biais des mails sur le blog moncoranemoi.fr, ou que ce soit par différentes discussions que je peux entretenir avec certaines personnes. C'est la question de la motivation, qui est très certainement en fait la question la plus cruciale. Comment conserver en fait la motivation dans le cadre de la mémorisation du Coran? Et je vais, bi'idnillahi ta'ala, vous apporter certaines pistes de réflexion pour que on puisse s'entraider dans ce sens-là. Parce que également, on évoque la mémorisation du Coran, mais la révision est indéniable et n'est pas possible d'être détaché de la mémorisation. Donc pour toutes ces personnes-là qui sont concernées, on va essayer de voir en faisant certains rappels, en abordant certaines notions, en abordant certains conseils, trucs et astuces pour que ça devienne quelque chose de concret et que l'on puisse être régulier en fait dans notre rapport avec le Coran. Alors j'ai préparé quelques petites choses. Vous avez peut-être pu voir sur la page Facebook tout à l'heure que j'étais en plein brainstorming. J'avais quelques idées, hein, parce que forcément c'est des conseils que je redonne assez fréquemment. Et les réunir en fait dans une seule intervention était quelque chose qui aurait été profitable à tous, et pouvoir faire en sorte de pouvoir le partager entre nous aurait été d'autant plus profitable. Alors j'explique aussi que ce Facebook Live intervient aussi durant un moment où en fait actuellement par le biais de Mon Coran et moi j'ai un challenge à relever qui s'intitule hashtag 40 jours hors zone. Alors en fait ce challenge consiste tout simplement à pendant 40 jours publier une vidéo abordant un sujet en rapport avec mathématiques qui est le Coran. Alors il y a déjà 4 vidéos qui ont été publiées parce que le challenge a commencé mercredi je crois. Attendez voir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ouais c'est ça. Et donc la 5e vidéo, ce sera ce Facebook Live, bi'iznillah. Alors on va commencer sans plus attendre. Comment conserver la motivation dans le cadre de la mémorisation du Coran? Alors c'est une question qui est très vaste. Une question qui est très vaste et une question qui remet en cause dans un premier lieu notre rapport avec le Coran. Alors on pourra vous donner toutes les astuces, on pourra se donner toutes les astuces, on pourra partager aussi
tous les moyens possibles pour pouvoir conserver la motivation avec le Coran, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de primordial par lequel je ne peux pas en fait outrepasser. Cette chose, vous la connaissez très certainement, c'est la niya. Il faut qu'on renouvelle notre niya de manière continuelle. C'est-à-dire en fait que tous les jours, à la moindre action qu'on entreprend, mais notamment en fait dans notre rapport avec le Coran, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, il faut que l'on renouvelle notre niya. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on cherche en fait en ouvrant notre Coran? Qu'est-ce qu'on cherche en fait à passer du temps alors qu'on pourrait très bien passer du temps dans des divertissements, dans des choses qui sont totalement futiles et qui pourraient en fait être plaisants pour notre nefs. Qu'est-ce qui nous pousse en fait à sacrifier notre temps, sacrifier notre énergie, sacrifier en fait tous les moyens que nous avons à disposition pour pouvoir passer du temps à lire un livre, à lire des mots, à lire une langue peut-être même que l'on ne comprend pas forcément. La seule chose qui puisse nous stimuler en réalité, c'est quoi? C'est la niya. C'est l'intention. Pourquoi est-ce que l'on fait tout ce que l'on fait? Et la seule chose en fait qui doit nous pousser à le faire, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de savoir qu'à ce moment-là, au moment où on est en train d'ouvrir notre mushaf, au moment où on est en train de réciter l'isti'ada, au moment où on est en train de réviser, réciter, mémoriser le Coran, eh bien il faut qu'on prenne conscience d'une chose, c'est qu'en réalité on n'est pas en train de lire des mots. C'est simplement un moyen par lequel Allah Azza wa Jalla s'adresse à nous. C'est-à-dire que le livre que vous avez entre les mains, ce ne sont que les paroles, le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délivré à son prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il nous le transmette, afin qu'il puisse s'exprimer à notre égard. C'est comme si je vous disais en fait que on va prendre n'importe quel type de personnalité en fait dans ce monde, et quel que soit le domaine en fait que cela pourrait être. Que cela soit en fait dans le domaine sportif ou dans le domaine... je vais peut-être utiliser quelque chose qui n'est pas approprié, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de la chose en fait. Dans le domaine de la musique, ou dans le domaine en fait des célébrités. Imaginez-vous en fait que quelqu'un d'important dans ce domaine-là vous donne de son temps et s'adresse à vous et vous parle. Imaginons en fait qu'il y ait un joueur de foot, que ce soit Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, qui soit là, qui viennent et qui vous disent « Hey toi, viens on va discuter un peu ». Vous allez le prendre comment? Alors sachez qu'à chaque fois que vous êtes en train de ouvrir votre mushaf, que vous êtes en train d'ouvrir votre Coran, Allah Azza wa Jalla est en train de vous parler. Et quand bien même vous ne compreniez pas, parce que bon, on va parler, là j'ai donné l'exemple de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo qui parlent notamment l'espagnol, vous n'êtes pas forcé de, vous n'êtes pas obligé en fait de comprendre l'espagnol. Mais rien que le fait de savoir qu'il est en train de vous regarder, et qu'il est en train de s'adresser à vous, et qu'il est en train de vous délivrer un message, et qu'il vous donne de l'attention, ça devrait déjà être quelque chose d'énorme. Alors qu'en est-il lorsque c'est le créateur de l'univers, des cieux et de la terre? La première des choses, l'intention. On ne le répétera jamais assez. D'accord? Donc à chaque fois que vous êtes en train d'ouvrir votre mushaf, ou que vous êtes pris en fait d'une baisse de morale et d'une baisse de motivation lorsque vous devez entretenir votre rapport avec le Coran de manière régulière, posez-vous la question suivante. Qui est-ce qui s'adresse à moi? Et pourquoi est-ce que je le fais? L'intention. L'intention c'est tellement quelque chose en fait qui est... l'intention c'est tellement quelque chose qui est important en fait, même dans le domaine de la psychologie, que la dernière fois je lisais un livre qui s'appelle How Successful People Win. Comment est-ce que les personnes à succès gagnent? Et il revenait même sur cette notion en fait de l'intention. C'est-à-dire en fait que tous les matins, la personne qui a écrit ce livre, je me souviens plus trop du nom de l'auteur, je vous donnerai ultérieurement, il se levait tous les matins et il se demandait, il se posait la question, pourquoi est-ce que je me lève ce matin? Ça doit être la même chose pour nous à chaque fois qu'on est en train d'ouvrir notre mushaf ou qu'on est pris d'une baisse de morale. D'accord? Ça c'est la première des choses, l'intention. Une chose qui découle également de l'intention, ou qui peut être en parallèle, c'est que forcément il y a deux choses qui vont jouer contre nous par rapport au fait d'ouvrir notre mushaf et de le lire ou de le réciter ou de le mémoriser. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement la première des choses, notre nefs. Parce que forcément notre nefs, notre ego va vouloir que l'on soit dans des positions agréables et dans des positions, des situations où on ne va pas forcément se prendre la tête. Des situations où en fait ça va être quelque chose de confortable et des situations confortables, et c'est là où justement où nous on devra fournir l'effort pour pouvoir faire en sorte de sortir de notre zone de confort, parce que c'est exactement le sujet de cette série de 40 vidéos actuellement.
Alors, il y a également la question du nefs, mais il y a aussi la question de shaitan. Shaitan va tout faire en fait pour vous pousser à ne pas ouvrir votre mushaf. Il va pousser en fait chaque jour, quand bien même vous ayez créé une routine depuis 50 ans, il va pousser à faire en sorte que vous vous en éloignez. À nous de faire en sorte d'être plus grand que shaitan. D'accord? Et d'être plus fort que shaitan, tout simplement en implorant et en cherchant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'avec la formule de l'isti'aza, a'udhu billah minash shaitanir rajim. Dès que vous sentez que votre nefs commence à prendre un coup et que vous commencez à avoir du waswas, à vous dire ouais mais non mais c'est pas utile, on cherche la protection près d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, et à ce moment-là on retourne ouvrir son mushaf. Voilà. Alors ensuite, pardonnez-moi parce que j'ai pris quelques petites notes dans mon autre téléphone de sorte à ce que mon discours soit structuré. Ensuite, la troisième des choses, ou du moins la deuxième des choses, puisqu'on a dit que nefs et shaitan étaient aussi liés à la question de la niya, c'est être passionné. Alors en fait, pourquoi est-ce que je dis être passionné? Je parle d'être passionné. C'est un terme qui est un peu dangereux à utiliser, je l'avoue, parce que on traduit souvent la question d'al-hawa en arabe par le mot passion, et qui peut amener en fait à des glissements sémantiques, à des contresens. Mais c'est pas dans le sens là en fait que j'utilise le mot passion, c'est être passionné dans le sens d'aimer quelque chose. Il faut en fait que l'on cultive en fait cette passion que l'on a pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de cultiver en fait cette passion, ça commence déjà par un intérêt. C'est-à-dire que dès que nous avons la possibilité de pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran, quel que soit le moyen, et quand je dis quel que soit le moyen, c'est-à-dire par une vidéo, par une conférence, par quelque chose, vous allez vouloir en savoir davantage. Alors je me souviens d'un cheikh qui nous avait raconté une anecdote qui pouvait en fait nous expliquer comment ce domaine de la passion pouvait être développé. Et il nous expliquait, c'était un cheikh qui venait de la Réunion. Il venait de la Réunion et lorsqu'il était jeune, en fait, il y avait la Coupe du Monde 98. Et il y avait sa grand-mère qui était présente avec lui. Et sa grand-mère, rahmatullah alayha, parce qu'elle est décédée en plus récemment. Et donc, en fait, toute la famille était là pour regarder la Coupe du Monde 98. Et la mamie, donc la grand-mère, elle était là. Et en fait, elle ne s'intéressait pas au football. Elle regardait, elle suivait parce qu'elle voyait des personnes qui étaient stimulées autour d'elle par les matchs qui étaient en train de se dérouler, notamment par les matchs de l'équipe de France. Et elle n'y connaissait rien, elle ne savait pas ce que c'était un hors-jeu, elle ne savait pas ce que c'était une faute, elle ne connaissait pas les règles du football. Jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte que le cheikh nous raconte, qu'il se rende compte que sa grand-mère, au bout je sais plus, c'était le 6e match, ouais, c'était la demi-finale. C'était sur la demi-finale et comment la mamie en fait s'est mise à crier à travers les joueurs, à travers l'écran en disant mais passe la balle à Djorkaeff. Ouais, elle a même enregistré les noms des joueurs. Donc en fait, il faut qu'on cultive cet intérêt, c'est-à-dire que il faut qu'on en achète des livres, il faut qu'on en fasse des sacrifices, il faut que petit à petit, en fait, par des petits pas, on cultive cette passion. D'accord? Ensuite, pour cultiver cette passion, j'aborde un troisième point qui est le point de l'encadrement. L'encadrement, il est nécessaire. Et l'encadrement, il peut être fait de plusieurs manières. Parce que forcément, lorsque vous avez des comptes à rendre, on a des aptitudes et des habitudes qui sont quasi scolaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un cadre, on ait des comptes à rendre, qu'on nous donne des devoirs, qu'on nous donne des choses à faire pour qu'on puisse avancer. Et le fait de savoir qu'au bout d'un moment, il va falloir que devant votre cheikh ou devant quelqu'un, vous allez devoir réciter, eh bien, qu'il va falloir du résultat, eh bien, vous allez fournir les efforts nécessaires. Alors, le premier des encadrements, c'est de suivre des cours. Vous pouvez suivre des cours dans la mosquée qui est à proximité de chez vous, ou suivre des cours en ligne, quel que soit le moyen, faites en fonction de ce qui est à votre disposition. Je sais ce qu'il en est. J'ai passé quelques années, moi, sans avoir la possibilité de pouvoir réciter à quelqu'un, et ça a freiné tant ma mémorisation et tant mes capacités en fait en termes de tajwid, tout simplement parce que je n'avais personne à ma disposition, et surtout qu'à l'époque les moyens qu'on connaît actuellement n'étaient pas aussi développés. Je vous parle d'une époque qui datait avant 2010 par exemple. Alors quelqu'un me dit faut que ce soit militaire. Ouais, Abdelaziz, barakallahu fik, exactement, faut que ce soit militaire, c'est-à-dire allez hop, à partir de la semaine prochaine tu dois me présenter tant de pages, tu dois me présenter ceci, cela. C'est vrai, barakallahu fik Abdelaziz, militaire. Alors on peut également
au-delà du fait de trouver un encadrement par le biais de cours, on peut également en fait, développer ce que j'ai appelé, c'est une notion en fait, que j'ai déjà abordée dans plusieurs Facebook Live auparavant, une notion que je souhaiterais également développer, je crois que je vais le faire en vidéo dans le cadre des 40 jours. Alors c'est un concept dont j'ai déjà entendu parler mais j'arrive pas à trouver la trace, qui s'appelle le Q-Buddy. Le Q-Buddy c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en place, que j'ai mis en place, on va dire, pour voir ce que ça donne par le biais des cours de tajwid que je donne sur coursdetajwidenligne.fr. C'est un service que je propose en fait, mais avant d'être un service que je propose, c'est d'abord un concept. Et ce concept, il est tout simple. Il consiste en fait tout simplement à trouver quelqu'un autour de vous qui soit au même niveau que vous, au niveau du Coran, et que vous fassiez entre guillemets un programme commun, afin que vous puissiez vous soutenir mutuellement. D'accord? Alors ce que je propose avec les cours de tajwidenligne.fr, j'ai lancé ça vendredi, j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y pencher plus concrètement, mais j'ai mis en place un formulaire, un questionnaire, avec des questions que les participants doivent répondre, et en fonction des profils, je dois les mettre en lien avec quelqu'un qui est au même niveau qu'eux, afin qu'ils puissent s'entraider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence la mémorisation du Coran. Alors, le bénéfice qu'il y a à tirer de cela, c'est que forcément, vous allez en fait avoir un compagnon qui lui aussi, ou elle aussi, d'accord? Donc je précise également parce que on ne sait jamais, dans le cadre du Q-Buddy, les frères seront mis en lien avec les frères et les sœurs seront mis en lien avec les sœurs, il n'y a pas de mixité possible. Alors c'est-à-dire que les frères entre eux et les sœurs entre elles, une fois qu'elles seront, qui seront mis en lien, ce qu'il va falloir faire, et c'est ça le plus dangereux en fait, et le plus risqué, c'est de rester concentré sur la question du Coran. Parce que forcément, on peut risquer de dévier. Alors, j'ai eu cette intention en fait de mettre en place ça parce que, alors que je vivais dans une autre ville, parce que là j'ai déménagé il y a quelques mois maintenant, j'avais un frère, et ce frère, en fait, la relation que l'on avait, lui et moi, c'était une relation qui était basée uniquement sur le Coran. C'est-à-dire que je suis jamais allé chez lui, il est jamais venu chez moi. Les rendez-vous qu'on se donnait, c'était uniquement pour réviser ensemble. On se donnait rendez-vous tous les jours, le matin, on allait prier à la mosquée, on priait le Fajr, et juste après, en fait, je révisais un hizb sur lui, et lui me révisait un hizb sur moi pour que je puisse le corriger. Il y a même une fois, en fait, on avait fait un truc, c'est on s'est dit, allez hop, tel jour, on va réviser entièrement sur la Al-Baqarah de manière alternée. C'est-à-dire qu'en fait, sur la Al-Baqarah, elle fait à peu près 48 pages. Donc on peut considérer grosso modo à 5 ahzab. On s'est dit quoi? On s'est dit, allez, on prend un hizb chacun. Pas un hizb chacun, la moitié d'un hizb chacun. C'est-à-dire que moi, je prenais la première moitié du premier hizb, lui prenait la deuxième moitié du premier hizb, et il enchaînait. Et on enchaînait comme ça. Et on faisait ça sans mushaf. C'est uniquement quand on avait un gros doute qu'on le prenait le mushaf. C'est-à-dire que moi, quand je révisais le premier hizb, la première moitié du premier hizb sur lui, lui devait écouter et se concentrer. Et seulement si on avait un doute, on reprenait le mushaf. Lui, il prenait donc la deuxième partie du premier hizb. Moi, je devais être concentré et l'écouter. Ça durait longtemps. On a fait ça pendant pratiquement toute une matinée, parce qu'on avait aussi un programme spécifique et tout. Mais alhamdoulilah. Donc si vous avez la possibilité de trouver quelqu'un autour de vous qui puisse être votre Q-Buddy, Q-Buddy, excusez-moi, j'ai oublié de donner sa traduction et ce que ça signifiait. Q, la lettre Q pour Coran. Buddy, en fait, ça vient de l'anglais, qu'on peut grosso modo en fait traduire par pote. C'est simplement un pote de Coran. C'est simplement mettre en place un binôme. Ce qu'on pourrait appeler dans certains sports comme dans la boxe un sparring partner, c'est-à-dire celui qui va vous défier et que vous allez mettre au défi. Je vais utiliser une autre parabole pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu les entraînements que Sangoku et Vegeta faisaient dans Dragon Ball Z, d'accord? Donc c'était chacun le sparring partenaire de l'autre pour pouvoir arriver à être meilleur et pouvoir développer leurs compétences et leurs capacités. Alors essayez de trouver un Q-Buddy. C'est quelque chose que bi'idhnillah, très prochainement, je vais aussi proposer sur le site moncoranemoi.fr. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un Q-Buddy, par le biais du blog moncoranemoi.fr, Inch'Allah, pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous serez au courant lorsque ce sera mis en place. Il y aura un formulaire et un service qui sera proposé pour essayer d'étudier également les profils. Je vais peut-être utiliser une comparaison, mais c'est l'équivalent en fait
d'un service comme une agence matrimoniale ferait, hein. C'est-à-dire qu'ils prennent les profils, ils regardent, ils étudient, ils voient qui est-ce qui peut aller avec qui, et ensuite ils les mettent en relation. Donc ce sera ça qui sera proposé. Donc l'encadrement par le biais d'un shir, tout d'abord, par le biais d'un QBuddy ensuite. Il y a l'encadrement aussi, je vais aborder un sujet, c'est l'encadrement forcément au niveau de la compagnie. Et quand je dis de la compagnie, c'est des personnes en fait que vous fréquentez tous les jours. Parce que forcément, si vous avez des personnes qui sont loin du Coran, vous serez loin du Coran. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont proches du Coran, vous serez proche du Coran. C'est mathématique. D'accord? Vous allez vous entraider, soit fait le khir, dans le bien, soit vous allez vous entraider dans des choses qui sont futiles, voire néfastes. Et je vais un peu me confier à vous en fait, en vous parlant du fait de sélectionner ses amis. C'est quelque chose que je me suis rendu compte à partir d'un certain moment dans ma vie. On est en 2017, c'était peut-être en 2011. Ouais, en 2011, où j'ai commencé en fait à faire le tri autour de moi, à savoir ce que je voulais faire de ma vie, ce que je voulais accomplir en fait dans ma vie. Ça a été un peu les prémices. Ça a été les prémices, ouais, on va dire les bases de mon Coran et moi sur le biais de la préparation qu'Allah Azza wa Jal m'a fait faire sur le plan personnel, individuel, sur le plan de ma personnalité, de mon caractère et sur le plan spirituel également. Donc il a fallu que je fasse le tri autour de moi. Je me suis retrouvé parfois même seul. J'ai même vécu des moments où j'étais pendant 3 semaines, je ne croisais personne, je ne voyais personne. Et ça peut être navrant, mais en réalité, Wallahi, si c'était à refaire, je le referais. Parce que dans ces moments-là, vous avez le choix. Soit vous avez la compagnie de beaucoup de monde autour de vous, et vous avez l'impression d'être vide parce qu'Allah Azza wa Jal n'y est pas. Ou soit vous avez la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là vous avez tout gagné. À vous de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. D'accord? Donc si vous souhaitez avoir la compagnie du Coran, il va d'abord falloir également faire le tri au niveau de votre propre compagnie et prendre des compagnons qui ont également le Coran comme compagnon. Et quand je parle également de se soutenir mutuellement, ça ne se limite pas forcément au cadre de la fratrie et de la fraternité. C'est-à-dire que ça ne se limite pas uniquement en fait aux personnes que vous fréquentez autour de vous, à la mosquée, vos amis. C'est également au sein même de votre famille, c'est également au sein même de votre couple. C'est-à-dire que l'épouse doit soutenir son époux, l'époux doit soutenir son épouse, les enfants doivent soutenir leurs parents, les parents doivent soutenir leurs enfants. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, vous avez compris. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un autour de vous qui n'a pas lu son Coran de la journée, vous allez dire: oh, tu fais quoi là? Prends ton mushaf, mets-toi dans cette pièce et t'en sors pas. Khalas. D'accord? Donc se soutenir mutuellement. Je continue. Pour pouvoir conserver la motivation, parfois on a des baisses de motivation dues au fait qu'on voit les personnes autour de nous avancer à un rythme qui est plus important que le nôtre et on commence à être déçu par nos propres performances. Ça, c'est un gros danger. Ne pas se comparer à autrui. Vous n'êtes pas en fait dans une compétition à l'égard d'autrui. Vous êtes dans une compétition où votre premier adversaire, c'est vous-même. D'accord? Ne vous comparez pas à autrui. Comparez-vous uniquement à la personne que vous étiez. Et regardez les efforts et l'avancée qu'Allah Azza wa Jal vous a permis d'obtenir. Regardez comment vous avez avancé. Regardez comment Allah Azza wa Jal vous a fait bénéficier de ses grâces. Et continuez. D'accord? Ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous à vous-même. Regardez-vous où est-ce que vous en êtes. Regardez l'avancée que vous avez et ce que vous pouvez faire. Parce que ça, c'est la faveur d'Allah Azza wa Jal qui donne à qui il veut. Il vous donnera en fonction de vos capacités comme il donnera à d'autres personnes en fonction de leurs capacités. D'accord? Alors concentrez-vous sur votre propre avancée. Si vous voyez des autres personnes qui ont avancé, ça doit servir de moteur. Pas de moteur pour la déception, mais de moteur pour l'espoir. Ensuite, il y a une notion que j'ai abordée dans le cadre de la deuxième vidéo. Dans le cadre de la deuxième vidéo, il me semble, quand j'ai parlé de comment développer une routine. Quand je parle de la deuxième vidéo, c'est la deuxième vidéo du challenge 40 jours hors zone. J'ai parlé en fait j'ai parlé du fait de mettre en place une routine avec le Coran. Et c'est une notion en fait qui est super importante, qui est en fait le développement d'une notion qui est très développée dans le monde anglo-saxon, surtout dans la notion de leadership, et qui est une notion qui est pas encore connue, et qui est même très méconnue en fait dans le monde francophone. C'est la notion en fait qu'on appelle en anglais self-awareness. Self-awareness, c'est quoi? C'est la connaissance de soi.
Pourquoi est-ce que c'est important de développer la connaissance de soi? Tout simplement parce que vous allez, je l'ai dit en introduction en parlant de pourquoi est-ce que j'ai appelé ça mon Coran et moi, parce que l'objectif est de développer une relation. Si vous voulez développer une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, familiale, même avec le Coran et surtout avec le Coran, donc d'abord, comme je l'ai dit dans un premier temps, il faut être passionné et apprendre à connaître le Coran, ce qui nous permettra de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous donnera davantage de motivation pour pouvoir apprendre le Coran. Mais il va falloir également apprendre à se connaître soi-même et savoir quelles sont les choses qui vont nous permettre d'avancer. D'accord? Et quand je dis développer cette notion, en fait, c'est pour pouvoir se fixer des rythmes qui soient adaptés en fait à nos rythmes de vie. Et quand je parle d'un rythme, c'est d'un rythme de fréquentation entre guillemets du Mus'haf. C'est-à-dire que tous les programmes qu'on peut vous donner de manière théorique peuvent être très beaux sur le papier. Et c'est une chose que j'indique également en introduction dans le guide des itinérants du Coran, c'est qu'on trouve beaucoup de programmes, que ce soit des programmes de révision ou des programmes de mémorisation. Il y a d'ailleurs une sœur qui m'a interpellé là-dessus il y a quelques jours en privé sur Facebook. C'est un document qui circule sur Internet et qui s'appelle « Comment mémoriser le Coran en 1000 jours ». Alors sur le papier, c'est très beau. C'est très beau, ouais, c'est très beau, comment mémoriser, oui, d'accord. Mais le délire, c'est qu'en fait, ça ne prend pas en considération nos particularités personnelles. Ça, c'est très bien pour quelqu'un en fait qui n'a rien à faire de sa journée. Pas pour nous qui avons des obligations professionnelles, qui avons des obligations familiales, qui avons d'autres obligations aussi. Donc, pour pouvoir mettre en place un rythme régulier dans le cadre de la mémorisation du Coran et également en fait pour mettre un programme de révision, il va falloir que vous adaptiez cela en fait à votre rythme de vie. Quels sont les moments les plus opportuns dans votre journée? Quelles sont les responsabilités? À quel moment est-ce que vous pouvez les placer dans cette journée? Le mieux, effectivement, c'est le matin, mais peut-être qu'il y a des personnes qui commencent à travailler à 5 heures du matin, ils ne vont pas se lever en plus de ça à 3 heures du matin. Non. Si vous avez des moments de pause dans la journée, s'il y a des personnes qui ont des moments de pause entre midi et 14 heures, développez tout simplement les capacités qui sont les vôtres. D'accord? Alors, je continue. Pour pouvoir en fait également mémoriser le Coran. Ça, je l'ai développé davantage dans la vidéo 2 du challenge 40 jours hors zone. C'est développer une routine. Et pour développer une routine, comme j'ai dit précédemment, il va falloir tout simplement se connaître soi-même. C'est-à-dire combien de temps est-ce que vous pouvez consacrer au Coran dans la journée. Est-ce que vous pouvez consacrer une demi-heure, 45 minutes, une heure? Le truc c'est quoi? C'est que il y a des personnes qui sont dans des instituts qui peuvent passer toute leur journée à faire ça. Et j'en connais. Il y a des personnes, machallah, ils passent leur journée, ils apprennent 3 pages par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais ils font que ça. Ils sont dans des endroits qui sont fermés du monde, dans des endroits où vous n'avez même pas de wifi, vous n'avez aucun pollueur temporel, c'est-à-dire vous n'avez aucun élément qui puisse vous permettre en fait de vous échapper et de vous déconcentrer. Ils ne font que ça de leur journée. Vous, ce n'est pas forcément le cas. Et comme ce n'est pas forcément le cas, il va falloir que vous adaptiez. Vous regardez combien de temps est-ce que vous pouvez consacrer au Coran dans la journée. Certaines personnes peuvent consacrer 2 heures. Certaines personnes peuvent consacrer 1 heure. Certaines personnes ne peuvent consacrer qu'une demi-heure. En fonction de ça, vous ferez. Et le truc qu'il va falloir également maximiser, ce sont les temps vides. Et ce qu'on appelle en fait les temps vides, c'est quoi? C'est les temps par exemple où vous êtes dans les transports. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Paris, et moi-même étant très souvent sur la capitale, je vais vous dire très sincèrement, ce que je fais moi, c'est que si je sais que je vais prendre le métro et je sais que je vais en avoir pour au moins 45 minutes, ma révision, je la fais dans le métro. 45 minutes, c'est juste l'équivalent du temps qu'il faut pour réviser un juz. D'accord? Donc, maximisez les temps morts, maximisez également les temps où vous êtes en train d'accomplir des tâches qui ne sont pas forcément importantes. Moi, il y a certaines fois, je fais ma révision alors que je suis en train de laver la vaisselle. D'accord? Donc, ça découle également de la notion qu'on a vue précédemment, à savoir la connaissance de soi. Faites un bilan, prenez une feuille, regardez une journée type, regardez les moments que vous pouvez également maximiser. Et vous faites en fonction. Mais également, il y a une notion en fait qui est super importante. C'est quoi? C'est qu'en fait, on arrive à une époque où à l'heure actuelle, on a l'habitude de tout avoir à proximité et de tout avoir. Alors excusez-moi, je mets un petit moment de pause parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de son. Je vais faire une petite pause juste pour vous demander si vous m'entendez bien.
En attendant votre réponse, j'attends la réponse et je reprendrai une fois que j'aurai obtenu la réponse. Si vous pouvez me le dire en commentaire. Barakallahu fikum. Alors Inès me dit que ça ne bug pas chez elle. Barakallahu fiki. Vous m'entendez bien, donc je vais continuer. Où est-ce que j'en étais? Oui. Alors en fait, on arrive à vivre dans une période où on a tout en fait à notre disposition et qu'on a tout en mode fast-food. On est vraiment la génération fast-food, c'est-à-dire qu'on veut tout vite. On veut tout de suite. Et le truc, c'est que ça nous porte préjudice en fait dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre rapport avec le Coran. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est du jour au lendemain en fait qu'ils vont apprendre un livre qui fait 608 pages. Wallah, il y a des personnes, et je connais des papas, ils ont mémorisé le Coran, ils avaient 64 ans. Wallah, il y a une vidéo actuellement, elle tourne, c'est une maman. Elle a mémorisé le Coran, elle avait plus de 50 ans. Et je crois même, Wallahu a'lam, que c'était plus de 60 ans. Nous, on est vraiment une génération foutue. On n'est pas capable d'être patient. On n'est pas capable de prendre un temps où, en fait, on fournit les efforts et on fournit les sacrifices nécessaires pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. On veut tout de suite. Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est pas comme ça qu'Allah Azza wa Jalla veut qu'on soit. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Si on veut mémoriser le Coran, il faut qu'Allah Azza wa Jalla soit avec nous. Et pour qu'Allah Azza wa Jalla soit avec nous, il faut qu'on soit patient. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a attendu près de 10 ans avant de retourner à Mecca. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et nous, on veut mémoriser le Coran en 1000 jours. On veut mémoriser le Coran en 3 mois. On veut mémoriser le Coran en 1 an. Ça prendra le temps qu'il faudra. Vous fixez des objectifs. Effectivement, pour pouvoir avancer. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Et le fait d'être impatient découle également d'un autre problème. C'est qu'on manque de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous explique pourquoi. Parce que des fois, en fait, on est là, on est en train d'ouvrir notre mushaf, que ce soit pour le mémoriser ou que ce soit pour le réviser. Et en fait, au bout d'un moment, on commence à ressentir de la lassitude. Parce que c'est vrai, lire une page 10, 15, 20, 30, 50 fois, au bout d'un moment, ça devient redondant. Mais c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. Parce qu'imaginez-vous le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il se rendra compte qu'on n'est plus assez digne pour pouvoir ouvrir son mushaf. Imaginez-vous qu'un jour, et ce jour peut très bien arriver, où il nous retire le Coran. Il retire le Coran de notre cœur. Tant qu'on a un rapport avec le Coran, tant qu'Allah Azza wa Jalla nous invite, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite justement pour qu'il puisse parler avec nous, pour qu'il puisse adresser son message, on sera toujours sous la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème c'est que c'est ça, voilà. On est la génération fast-food, on veut tout obtenir tout de suite, et on manque totalement de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il nous donne un privilège, il nous donne l'un des plus grands privilèges qui est en fait de pouvoir s'armer de sa parole et qui est de pouvoir entretenir un rapport avec sa parole. Il vous a choisi. Au moment où vous êtes en train d'ouvrir votre mushaf et que vous êtes en train de rester l'isti'ada et que vous êtes en train de rester à la basmala, il vous a choisi pour qu'il puisse s'adresser à vous. Soyez-en reconnaissants, soyons-en reconnaissants. D'accord? Je continue. Alors, je continue. Également, en fait, je vais aborder un point. Le problème, c'est que au sein de notre communauté, et notamment dans notre communauté dans le monde francophone, on a développé un problème. C'est quoi? C'est qu'on est très sceptique. Et que l'on fait les choses par crainte plus que par espoir. Effectivement, en fait, quand on fait les choses, on doit avoir ces deux ailes qui sont la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir en fait de l'obtention de son agrément. Mais là où je parle qu'il faut entretenir l'espoir, c'est dans l'espoir de la réussite. On doit avoir un moteur qui est l'espoir de la réussite et pas la crainte de l'échec. Les gens en fait formulent des idées qui sont totalement mauvaises en se disant tout simplement je veux pas perdre. Non, non, non. Déjà en fait votre cerveau, lorsque vous dites je veux pas perdre, il n'intègre pas les notions négatives. C'est-à-dire que lorsque vous dites je ne veux pas perdre, votre cerveau enregistre quel message? Il enregistre je veux perdre. Et inconsciemment, vous allez perdre. Ce que vous devez développer, c'est je veux gagner. Bi-iznillah, et je vais faire le nécessaire pour gagner. Nourrissez l'espoir, pas la crainte de l'échec. Je prends beaucoup de comparaisons avec d'autres domaines parce que c'est vraiment
Allah Azza wa Jal en fait met ces signes dans tous les domaines qui se trouvent autour de nous. Et je vais parler d'un domaine, surtout dans le domaine sportif, parce qu'il y a beaucoup de coaching dans le domaine sportif. Et cette notion en fait de nourrir la crainte, de nourrir pardon, l'espoir de la réussite et pas la crainte de l'échec, eh bien c'est une notion qui peut être retrouvée également dans le sport. Et je vais juste vous donner un exemple. C'est l'exemple en fait d'un footballeur qui a marqué les esprits l'année dernière, c'est l'international algérien Riyad Mahrez, qui joue à Leicester City en Angleterre. Alors, ce joueur de foot l'année dernière, il a été élu le meilleur joueur du championnat anglais. Il a passé une bête de saison, il a fait une saison qui était vraiment fulgurante. Et le truc, c'est qu'il faut voir d'où est-ce qu'il vient lui. Normalement, vous avez une formation, vous êtes censé avoir une formation pour pouvoir arriver à un tel niveau de jeu. Vous avez des centres de formation, que ce soit en France ou que ce soit en Espagne, comme à la Masia pour le FC Barcelone. Lui, il n'a pas eu cette chance-là. C'est-à-dire que lui, il a joué dans son quartier, il avait un rêve. C'était être footballeur professionnel. Et il avait des objectifs qui étaient clairement définis et il s'est battu pour les obtenir. Il est passé par différents clubs, il est passé par différents... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par différents supports sportifs qui ne croyaient pas en lui. Mais lui, il avait un rêve, il avait un objectif, et il y est parvenu. Il y est même parvenu au point où, justement, cette année, pour la remise du Ballon d'Or, il était arrivé 7e, ce qui était une énorme performance dans sa catégorie à lui. 7e au Ballon d'Or, ça veut dire qu'il était considéré pour la saison dernière comme étant le 7e meilleur joueur au monde. Parce qu'il avait des ambitions et parce que lui, il avait l'espoir. À tel point que quand on le regarde en fait dans une interview en 2014, qu'est-ce qu'il a dit? Alors qu'en 2014, il jouait en championnat, il jouait en D2 anglaise. Il jouait en D2 anglaise. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas au niveau qu'il était actuellement. Il disait ouais, j'ai des ambitions de fou. Quelqu'un qui vous dit qu'il a des ambitions de fou, vous allez lui rironner. Mais lui, il sait qu'il peut y arriver. Il sait que s'il met les sacrifices et s'il fournit les efforts nécessaires, il y arrivera. Et c'est pour ça qu'il en est au niveau actuel. Et le truc, c'est que de là où ça découle le fait de nourrir l'espoir, également pour nourrir l'espoir, j'ai commencé par la niya, j'ai développé d'autres notions qui étaient essentielles pour conserver en fait la motivation dans le cadre de la mention du Coran, et je vais, entre guillemets, commencer la conclusion avec une autre notion qui est essentielle, c'est les du'a. Les du'a. Faites des du'a. Faisons des du'a. Dans toutes les stations, au dernier tiers de la nuit, avant le maghrib, avant le lever du soleil, dans toutes les circonstances où les du'a sont mustajab. Je ne sais plus qui, je pense savoir qui, j'ai une idée de qui est-ce qui avait dit ça, mais comme je ne suis pas sûr, je ne dirai pas qui est-ce qu'il avait dit, mais il avait dit une phrase, il a dit « Je ne me soucie pas en fait de si Allah Azza wa Jal va exaucer ma du'a, parce que je sais dès lors en fait que j'ai fait ma du'a, qu'il va m'exaucer parce que c'est lui qui m'a permis d'effectuer la du'a. » Des du'a. Les du'a sont l'arme du croyant. Les invocations sont l'arme du croyant. Alors, les du'a, il va falloir les multiplier, les faciliter dans toutes les étapes. C'est-à-dire que si vous avez fixé un objectif qui est de mémoriser une page par semaine, tous les jours vous allez faire une du'a avant de commencer, qui vont commencer. Excusez-moi, j'ai perdu le fil parce que j'étais en train de lire les commentaires en bas. Donc si vous allez commencer par exemple le lundi avec une page, à chaque fois que vous allez ouvrir votre mushaf pour apprendre votre page, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous facilite la chose. Avec les du'a que vous connaissez, avec tout simplement ce que votre cœur contient. Dites les mots que vous avez sur le cœur et exprimez-vous comme un enfant en fait s'exprimerait à l'égard de son père qui lui demanderait en fait un jouet. Parce que vous demandez une faveur de la part de celui qui vous donne et qui pourvoit à tous vos besoins. Les du'a, ça doit faire partie de votre boîte à outils. Vous savez ce qu'il en est par rapport aux du'a. Faites des du'a, continuez les du'a, ne lâchez pas les du'a. Et je ne vais pas vous donner une liste de du'a, exprimez-vous. Parlez avec votre cœur, parlez tout simplement en ouvrant votre poitrine à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous exauce. Le dernier point que je veux aborder avec vous, avec cette vidéo, c'est une notion en fait qu'on appelle la vision. C'est une notion qui est très développée dans le cadre du marketing et qui est très développée également dans le cadre du leadership. C'est une notion aussi que j'ai développée dans le guide des itinérants du Coran qui est disponible sur le blog www.moncoranemoi.fr. Cette notion, c'est la notion de vision. La notion de vision, en fait, on la définit comme étant l'image du futur que l'on souhaite voir aboutir en entreprenant un projet que l'on souhaite entreprendre.
Alors pour vous donner un exemple, je vais vous donner l'exemple de Bill Gates qui dans les années 80, sa vision était clairement définie. Il faut se remettre les choses dans leur contexte. Années 80, c'était pas une période où l'avancée technologique en est à l'heure actuelle, comme je suis en train de vous filmer, en train de me filmer là avec mon téléphone alors que je suis au milieu d'un parc. Les années 80, il n'y avait rien de tout ça. D'accord? Lui, Bill Gates, pour Microsoft, il avait une vision qui était toute simple. C'était un ordinateur dans chaque foyer. On est en 2017, plus de 30 ans plus tard, et il s'avère que c'est pas un ordinateur dans chaque foyer. On a parfois plusieurs ordinateurs dans chaque foyer, et on en a parfois même 2 dans nos poches. Parce qu'il avait une vision qui était clairement établie de ce qu'il voulait voir aboutir par rapport à son projet. Pourquoi est-ce que c'est important de se fixer une vision pour nous dans le cadre du projet qui est de mémoriser le Coran? Tout simplement parce que dès lors où vous allez avoir une vision qui sera clairement établie, que vous allez y croire profondément, toutes les perspectives et tous les choix dans votre vie découleront de cette vision. Pour vous donner un autre exemple, Mark Zuckerberg, bref, le mec de Facebook là. Une fois on lui a posé la question en lui disant pourquoi est-ce que vous portez toujours le même t-shirt et pourquoi est-ce que vous portez toujours le même pantalon? La réponse qu'il a donnée, il a dit en fait, je porte toujours le même t-shirt et toujours le même pantalon parce que je ne veux pas gaspiller de temps en dehors de mon projet. Nous, on doit être pareil au niveau du Coran. D'accord? Donc, moi, par exemple, avec mon Coran et moi, la vision, elle est clairement établie. La vision, c'est quoi? C'est permettre en fait à tout à chacun de pouvoir se reconnecter au Coran. Et c'est ça la devise. El Coran pour tous, dans chaque main. Non, c'est quoi? El Coran pour tous, dans chaque cœur, entre chaque main et dans chaque tête. Voilà, c'est ça. Pourquoi dans chaque cœur? Parce que ça commence déjà par être passionné, ça commence déjà par aimer le Coran. Aimer le Coran, aimer Allah Azzawajal, adorer Allah Azzawajal, aimer le Coran. Ça commence déjà par ça, parce que c'est l'amour qui nous stimule et c'est l'espoir qui nous stimule. Ensuite, dans chaque main. Pourquoi dans chaque main? Entre chaque main. Pourquoi entre chaque main? Tout simplement parce que entre chaque main, c'est le symbole de la productivité. C'est le symbole du passage à l'action. C'est le symbole de, voilà, il est entre mes mains, je suis en train de le lire, je suis en train de fournir les efforts nécessaires. Troisième des choses, pourquoi dans chaque tête? Parce que c'est une faveur énorme. Et j'aborderai cette question-là dans une autre vidéo, mais en fait on ne s'arrête pas à la mémorisation du Coran. Les gens en fait croient que lorsqu'on parle de mémorisation du Coran, ça s'arrête à un processus qui vise à retenir des informations dans notre cerveau. Nous on veut mémoriser le Coran tout simplement pour déjà avoir la baraka d'Allah Azzawajal dans notre vie, mais également pour que le rappel, parce que le Coran c'est dhikr. Allah Azzawajal appelle le Coran dans le Coran dhikr. Il faut que le rappel, c'est pour que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne dans le moindre de nos mouvements et dans le moindre de nos pas, afin que nous soyons toujours à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la visée que l'on vise avec la mémorisation du Coran. Et la vision qu'on doit se fixer dans le cadre de la mémorisation du Coran, c'est pas une image du futur, parce que l'image du futur, c'est une image à long terme. Moi, l'image que je veux partager avec vous, c'est l'image à très très long terme, une image qui se trouve fil akhira. Conformément au hadith que l'on connaît, rapporté par Amr ibn al-As, où il sera demandé au lecteur assidu du Coran, lis et élève-toi, et arrête-toi au dernier verset. C'est ça notre vision. C'est ça qui fera qu'on continuera chaque jour d'ouvrir le Coran. C'est ça qui fera qu'on continuera chaque jour, malgré les difficultés qu'on pourra rencontrer sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on peut être malade, on peut être fatigué, on continuera d'ouvrir le Coran, Inch'Allah. Quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de notre vie de tous les jours, que ce soit les galères en termes financiers, que ce soit les galères en termes relationnels avec les personnes qui sont autour de nous, on continuera, bi'iznillah, à ouvrir notre mushaf. Pas une journée. Il est impossible, il est interdit. Je dis pas qu'il est haram, hein, mais il est inconcevable que l'on passe une journée sans ouvrir son mushaf, alors qu'on passe des jours et des nuits à ouvrir notre smartphone. C'est pas possible, c'est pas normal. Alors maintenant, je viens de terminer mon intervention. Et je vais en rester là. Habituellement, je fais les questions-réponses. C'est même pas une question de temps parce que je suis en train de kiffer. Je kiffe être avec vous et je kiffe discuter avec vous du Coran et partager des choses avec vous. Mais maintenant, on va mettre fin à cette vidéo, Inch'Allah, et vous allez retourner à votre mushaf. Ok? Allez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah Azzawajal fasse du Coran le printemps de nos cœurs. Ne lâchez pas votre mushaf.
et conservez la motivation. N'oubliez pas pour qui vous le faites. N'oubliez pas pourquoi vous le faites. Le chemin est dur, le chemin est éprouvant. Mais la réussite est au bout du chemin. Ne l'oubliez jamais.